Hello, hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mars. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, amis Gémeaux. Allez, on y va pour vous les Gémeaux du 16 au 22 mars. Le fardeau. Bon. Je vous montre le fardeau. Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce qui vous semble lourd et pénible? Qu'est-ce que vous traînez comme boulet? Vous laissez diriger par quelque chose ou par quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous oblige à faire ce que vous ne voulez pas faire. Ou il y a peut-être quelqu'un qui vous pousse un petit peu à bout. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous agace, qui vous plombe, On vous dit de regarder loin devant, on vous dit de... Mais ça vous semble tellement compliqué, tellement difficile à atteindre comme objectif. Tant que vous aurez ce fardeau, vous ne pourrez pas avancer plus loin en fait. Ça va être tellement pénible. Je pense qu'il y a un fardeau, il y a quelqu'un ou quelque chose que vous devez laisser, vous devez abandonner, vous en débarrasser même pour pouvoir aller plus loin. Ok ? À la coupe, ah oui. Oh, waouh! J'ai le fou et l'as d'épée. Bah, je vous disais qu'il faut partir, qu'il faut laisser ce fardeau sur place. C'est ce qui se passe avec le fou. Le fou, il part tout seul. Il a besoin de personne. Il agit, il part à l'aventure. Il a un côté assez impulsif, assez radical, hein, ce fou. Il fait les choses pour lui parce qu'il a besoin de reprendre sa liberté. Il ne veut plus se sentir écrasé par quelque chose, par un poids. Et ici, l'as d'épée qui nous parle de nouveau départ. On a, je pense, une idée, un truc qui fait tilt, qui nous pousse justement à partir, à prendre la bonne décision. Ça peut être un crève-cœur, ça peut être quelque chose qui, mine de rien, vous demande de laisser peut-être une partie de vous-même ou peut-être qui peut vous fatiguer psychologiquement aussi. Hein. C'est peut-être une décision qui est assez lourde à prendre, mais qui est synonyme de réussite et de victoire. Donc, peut-être un sacrifice, mais pour un but qui sera beaucoup plus positif. Allez, on y va. Pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Allez. Ouais, il y a de la fatigue. Hein. Il y a de la fatigue. Alors, au centre du jeu, j'ai ma reine de Pentacle. Donc, elle qui est très bien, cette reine de Pentacle, puisqu'elle est... c'est un peu comme la mère de famille. C'est celle qui veut assurer confort, sécurité à son foyer, à sa famille, qui gère tout, qui est hyper responsable. Mais c'est peut-être ça justement ce fardeau, peut-être trop de responsabilité, trop de poids, puisque ici de ce côté-là, j'ai un 10 de bâton qui nous dit justement qu'il y a trop de poids, il y a trop de choses à gérer, il y a trop peut-être de responsabilités ou d'actions à mener. Enfin, ça vous écrase en fait. Ici, j'ai un 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui nous parle de confort. Vous voyez, enfin, pas vraiment de confort, de stabilité. C'est comme les 4 pieds d'une table. Si on en enlève un, c'est bancal, d'accord? Et vous, j'ai l'impression que justement, vous avez ces 4 pieds. Et je pense que c'est grâce à ça que vous allez vous permettre de prendre une décision. Ici, j'ai la reine de Pentacle qui se transforme en reine d'épée, d'accord? La reine d'épée qui ose prendre des décisions pour elle, sans faire dans l'empathie, sans faire dans la négociation, dans le compromis, vous voyez. Il y a vraiment ce côté, je suis sûre de moi, je sais ce que je veux et je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Ici, j'ai un 7 de bâton qui confirme justement ce côté très déterminé à avancer, à obtenir ce que l'on veut. On voit le but ultime et on fait tout ce qu'il faut pour y arriver. On reste aligné sur cette décision, d'accord? Cependant, ici, j'ai un 4 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes fatigué quand même. Vous avez besoin peut-être d'un temps de repos ou d'analyse peut-être plutôt. Ouais. Un temps d'analyse d'une situation en particulier. Vous ne voulez pas, je pense, prendre une décision à chaud. Pour moi, il y a vraiment quelque chose où
où on essaye de poser un petit peu le mental, l'émotionnel, on pose, on cadre pour pouvoir prendre la meilleure décision sans perdre de vue son objectif. Pour moi, il y a vraiment une envie de se débarrasser de quelque chose. Et on va mettre en place ce qu'il faut, mais d'une façon assez étudiée pour pouvoir y arriver. Ok ? Alors, ça peut me parler d'une stratégie professionnelle. Si, par exemple, vous avez besoin justement de vous séparer d'un élément dans le cadre de votre travail, d'une personne ou d'une situation qui ne vous convient pas, comment je peux me sortir de cette pagaille? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire le mieux possible et me délester de ce poids qui me pèse en fait? Ouais. Il y a une sorte de stratégie, mais c'est pas un compromis avec les autres en fait. C'est de quelle façon je vais m'y prendre, pardon, de quelle façon je vais m'y prendre pour atteindre mon objectif, qui est de me débarrasser de ce poids, d'accord, sans que ça me porte préjudice. C'est vous ici dont il est question. Je veux y arriver. Quelle est la meilleure façon de l'obtenir? Ok? Quelle stratégie je vais mettre en place pour y arriver? D'accord? Mais il y a vraiment ce besoin de se détacher de l'émotionnel et de se détacher du mental. On met de côté les peurs, on met de côté les sentiments et on est vraiment plus focus sur la stratégie, sur l'action en elle-même. Ok ? Si on parle au niveau sentimental, je pense que ici il y a peut-être un poids des responsabilités au niveau familial qu'on n'a plus envie de supporter seul. Je pense qu'ici, on va mettre en place peut-être une stratégie pour faire rendre compte à l'autre ou aux autres, si c'est une famille, que sans nous, c'est la pagaille, vous voyez, et pour qu'ils se rendent compte un petit peu du poids que vous portez. Peut-être que ça va les réveiller, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin de pas forcément de se faire aider, mais de délester en fait. Mais débrouillez-vous en fait. D'où vous avez besoin de moi pour faire ce genre de choses? Maintenant que vous êtes grand, si on parle des enfants, maintenant que on est en couple, qu'on est ensemble, d'où tu me rajoutes ton poids en fait? Débrouille-toi, je viens de donner mon avis, mais débrouille-toi, fais-le par toi-même, d'accord? Moi, j'ai assez de choses à gérer et à porter au quotidien. Il y a un petit peu un côté comme ça, ok? Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la triade? J'ai la clé, on trouve la solution, on va vers ce qu'il faut. Pour moi, ici, il faut vraiment prendre position, c'est-à-dire penser à vous, faire les choses pour... Et j'ai la protection, donc c'est parfait. Quelle que soit la décision que vous prenez, vous savez que ce poids, vous ne devez plus le porter, ce n'est plus le vôtre. Vous n'avez plus envie de supporter certaines choses. Et je pense qu'autour de vous, on va bien le comprendre, d'accord? Vous trouvez la solution pour vous en délester et c'est parfait, d'accord? Et je pense même que ça peut vous apporter beaucoup plus de légèreté. C'est ce que vous cherchez, hein, de toute façon, donc, let's go. Pour moi, les voyants sont au vert. Voilà. Ne faites pas trop d'empathie ou de compromis ou de choses comme ça. Faites les choses pour vous avec la meilleure stratégie possible. Et tout se passera bien. Ok? En tout cas, mes Gémeaux, je vous souhaite une très très belle semaine. On n'hésite pas à commenter, liker et surtout republier la vidéo qui pourrait parler à d'autres personnes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!